Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags, elle nous propose un programme complet. Moi, si je suis en ménopause, pour le bino, tu m'as bien. Il y a un gars qui a un téléphone, des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que beaucoup de monde doré. Cette dame, je ne la comprends plus. Pour ne pas dire que je ne la comprends pas. Au début, quand elle était venue s'attaquer à l'apôtre Roland Dallot, elle avait seulement raconté une histoire qui s'est passée il y a plus de vingtaine d'années, quand l'apôtre Roland Dallot était avec le révérend Jacques Verneau, qui nous a précédés dans la gloire des dieux. Elle a raconté cette histoire-là, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle nous a dit que l'apôtre Roland Dallot et le révérend ne se sont plus réconciliés jusqu'à ce que le révérend était parti. Elle a parlé de beaucoup de choses. Toujours ici chez la NG officielle, j'avais apporté la vidéo, je vous ai montré, mais je vous ai encore fait une autre vidéo où l'apôtre Roland Dallot lui-même a expliqué qu'est-ce qui s'était réellement passé quand il fut avec le révérend Jacques Verneau. Il a expliqué. Il a donné aussi sa version des faits. Et une histoire qui date de plus de vingtaine d'années, qui revient en 2024, qui continue à persévérer en 2025. Je ne comprends plus rien. C'est devenu un acharnement, une histoire personnelle. Je ne comprends plus rien. Alors, dans cette vidéo, elle est publiée aujourd'hui. La dame ici a un TikTok. C'est là où elle est en train de partager ces messages ici. Les messages, je ne vais pas vous expliquer c'est quoi les messages, puisque la vidéo, elle est déjà là. Elle explique. Plusieurs personnes me disent, oh, Nella Chou, quand tu viens déjà avec une vidéo, ne nous explique pas, il faut nous laisser nous suivre. Il faut nous laisser suivre nous-mêmes. Ok, je ne vais pas expliquer parce que vous m'avez interdit de vous faire des résumés. Mais ce que je ne comprends pas auprès de la dame, c'est que quand une histoire est passée il y a 20 ans, après plus de 20 ans, même si tu connaissais cette personne-là dans les années antérieures, cette personne-là était une mauvaise personne, un escroc, un aventurier, un inconverti, patati patata. Après plus de 20 ans, vous pensez que, pour ne pas dire vous croyez, parce que si vous croyez qu'une personne peut changer, vous n'allez pas avoir une idée critique de cette personne ou continuer à la critiquer. On va dire penser. Vous pensez que cette personne-là ne peut pas changer, même si vous avez l'image de sa version antérieure. Mais peut-être la personne a déjà changé plusieurs années après et que peut-être vous n'avez pas essayé en tout cas de l'approcher pour voir si réellement la personne a changé. Mais comme vous avez vu que cette personne-là a évolué à la place où peut-être vous ne le souhaitiez pas, du coup, je peux encore aller plus loin. Ça crée beaucoup de jalousie, surtout si vous êtes de la même génération. Si vous suivez cette dame depuis le début de cette histoire avec l'apôtre Roland Dallot, vous comprendrez que la dame, elle est soutenue par son mari, mais que son mari ne vient jamais sur les réseaux. C'est tellement la femme qui vient sur les réseaux pour parler, pour dénoncer.
Cette vidéo, elle parle de révélation. Elle veut qu'on puisse croire à sa révélation à elle, à ce que Dieu lui a dit. Mais elle ne veut pas qu'on puisse croire aux révélations de l'apôtre Roland Dallot. Elle ne veut pas qu'on puisse croire à la personne du Roland Dallot, mais elle apporte un message qui commence par « J'ai une révélation ». Toi, tu veux qu'on croie à ta révélation, mais tu ne veux pas qu'on croie à la révélation d'une autre personne qui a réussi à bâtir une église qui aujourd'hui, plusieurs personnes sont converties, plusieurs personnes ont gagné leur vie dans cette église parce que les pasteurs sont payés, mais tu veux qu'on te croie toi qui es resté en Europe, toi tu n'as pas une église, je ne comprends plus rien dans cette histoire. Alors, suivez la vidéo. Quand vous allez finir dessus la vidéo, vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une nuisance? La dame ici veut seulement nuire à la personne de l'apôtre Roland Dallot. Qu'est-ce qu'elle veut au juste avec l'apôtre Roland Dallot? Suivez. Je vous aime de l'amour du Seigneur, que Dieu nous bénisse tous. Et c'est vrai, l'autre fois, j'avais parlé de la vision que le Seigneur m'avait montrée en fait. Alors, la nuit du 31 au 1er janvier, c'est vrai, j'avais beaucoup pleuré, mais je pense que c'était plus une vision de consolation, parce que j'avais prié vraiment pour la paix, pour ces pays-là, les pays, l'Ukraine, Gaza, vous connaissez, Mali, Niger, Burkina et la RD Congo. Mais la vision que j'avais eue, c'était pour la RD Congo en fait. La RD Congo. Et la vision là que j'avais eue, c'était à un certain moment, comme on montre à la télé, j'ai vu, j'étais parmi les tentes des réfugiés. Et parmi ces tentes-là, il y avait de part et d'autre, moi j'étais au milieu, de part et d'autre, il y avait des tentes. Mais à un certain moment, j'ai vu que les tentes avaient disparu et j'ai vu, il y avait des plantes. Alors ces plantes-là, c'était des cassavas, les feuilles les plantes de manioc, mais qui avaient poussé et la plante avait des boutures, des très grosses boutures. Très très grosses, et les feuilles étaient très grosses, très vertes. Alors de part et d'autre des tentes, quand j'ai vu ces fleurs, ces feuilles-là, ces plantes pousser entre les tentes, j'étais dans cette vision-là, je me suis réjouie. Et après un certain moment, j'ai vu que les plantes avaient disparu et j'ai vu il y avait un cœur qui est sorti parmi les tentes. Ce cœur-là, c'était un cœur blanc. Blanc, tout blanc. Alors, je me suis dit, mais d'habitude, sur nos GSM et tout, on a des cœurs rouges. Comment celui-ci est blanc? Mais ce cœur-là était blanc, maintenant au bout, hein, là où c'est le cœur, mais au bout, il y avait une chenette. Cette chenette était en or et c'était attaché à ce cœur-là. Et au bout de la chenette, c'était marqué 2024. Et à un certain moment, parmi les réfugiés, ce cœur blanc s'est envolé vers le ciel. Ce cœur blanc s'est envolé vers le ciel. Alors, ensuite, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à méditer. Et j'ai eu ce passage de Jérémie 32, où le Seigneur dit à Jérémie, pendant qu'ils allaient en déportation, il a prêché sur la déportation pour que le royaume de Juda se convertisse et tout. Ils étaient endurcis et tout. C'était sous le roi Sédécia. Eh bien, Dieu a dit à Jérémie d'acheter la terre. D'acheter la terre chez c'était son cousin ou son neveu, un truc pareil. D'acheter la terre et de faire un contrat. Et ce contrat-là, qu'il le garde. Et que Jérémie sache que même s'ils partent en déportation, le Seigneur va se souvenir d'eux et ils vont revenir, ils vont planter. Ça sera encore un pays de paix, ça sera encore un pays de joie. Et j'ai eu ce passage-là. Ok, j'ai glorifié le Seigneur et c'est comme ça qu'en méditant encore, le Seigneur m'a dit, mais tu as ton frère Donald Trump, va, tu as prié pour lui et tout. Je t'avais demandé de prier pour lui, va. C'est comme ça que j'avais fait cette vidéo-là. Et du reste, il y a aussi des gens, beaucoup de gens qui m'écrivent, Madame, nous souffrons en RD Congo, les Chinois nous maltraitent.
Et j'ai vu aussi une vidéo, il y avait une prophétie qui disait non, la rébellion. Non. Monsieur le Président de la RD Congo, Monsieur Félix, je confonds toujours avec Papa Étienne. Je ne pense pas que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait de vous-même. Même votre élection, c'est la réponse au cri du peuple qui a vraiment souffert. Et Dieu, à un certain moment, il envoie toujours quelqu'un pour apporter des solutions à son peuple. Parce que Dieu ne travaille qu'avec des hommes. Ce n'est pas des anges, mais des hommes que Dieu travaille avec. C'est vrai, il envoie aussi des anges. Mais souvent, Dieu travaille avec des hommes. Alors, ce que moi j'ai à vous dire que c'est votre élection à la tête de la RDC, c'est en fait le Seigneur qui veut que vous soyez là. Donc Dieu, quand il regarde la RDC, il vous voit. Les gens qui prophétisent la rébellion va venir à la porte, non. Dieu vous appelle à rétablir la paix dans ce pays-là. Et pour cela, vous devez avoir beaucoup de courage, beaucoup de détermination et surtout, n'écoutez pas les autres. Parce que moi, ça me ferait toujours mal. En tant qu'enfant de Dieu, les gens qui prophétisent, les Africains, hein, surtout les pasteurs africains qui prophétisent contre vous ou pour dire que Dieu vous demande de vous repentir ou quoi que ce soit, mais jamais ils le font. Kagame est un criminel. Kagame est un tueur. Kagame s'abreuve du sang des Congolais, c'est-à-dire le matin au petit-déj, quand on lui amène une tasse de café, eh ben, c'est le sang des Congolais. À midi, s'il mange, s'il mange, eh ben, le dîner, eh ben, c'est aussi un verre de vin du sang des Congolais qu'il prend. Et le soir, c'est pareil. Il s'abreuve du sang des Congolais, mais il n'y a aucune prophétie. Il n'y a aucune prophétie. Ça, c'est pas normal. Et Monsieur le Président de la RD Congo, je vais vous dire une chose, que la rébellion est un esprit. La rébellion est du diable parce que la guerre, la rébellion n'a pas commencé sur la terre, la rébellion a commencé au ciel. Vous allez lire ça dans Apocalypse 12, 7. Il y a eu guerre et le diable a été précipité. Donc, il voulait prendre la place de Dieu. Un rebelle est un traître. C'est une personne qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de morale, qui trahit. Eh ben, c'est tout un esprit qui entre. Et dans la rébellion, les gens qui sont dans la rébellion, ce sont des gens qui sont prêts à tout pour eux-mêmes, à sacrifier tout le monde pour leurs propres intérêts parce que leur prochain ne compte pas. Et moi, ce que j'ai à vous dire, vous avez la mission de combattre la rébellion. Vous devez savoir que dans le monde spirituel, il est question des camps. Vous êtes de quel camp? Vous êtes du camp de ceux qui veulent le bien pour la RD Congo. Eh bien, vous devez savoir que les gens qui voudront le bien pour la RD Congo seront avec vous. Mais les gens qui voudront le mal pour la RD Congo, que Kagame utilise, que les Macron utilisent, ne seront jamais avec vous, quoi que vous fassiez. Alors, vous devez savoir que moi, j'avais suivi récemment le pasteur Atoms. Le pasteur Atoms a relaté sur l'histoire de Dalo, il a dit la vérité. Il a dit que le pasteur Verneau l'avait envoyé à Bukavu. Après ses bêtises et tout, qu'il était sous discipline et tout, on lui a dit d'aller à Bukavu, il a refusé. Il a refusé, il s'est dit de faire il a fait sa rébellion et il a implanté l'église qui est là. Mais Monsieur le Président, vous ne pouvez combattre les rebelles en étant tout le temps avec un rebelle. Un rebelle du reste qui vous humilie comme un moins que rien. Lui-même, il doit se souvenir qu'il avait une prédication qu'il a prêchée. Tu n'éteindras pas le lumignon qui fume. Il voulait dire que Jésus, il prend, même si tu as juste un petit feu en toi, juste un peu, et il va faire de sorte que ce feu devienne un grand feu en toi, c'est-à-dire les faibles commencements, Jésus nous soutient jusqu'à devenir grand. Mais quand vous êtes tout le temps un rebelle, avec un rebelle, je ne pense pas que vous allez combattre les M23 qui ont le même esprit, qui sont utilisés par le diable, et la rébellion qui est en Dalo, c'est aussi le diable. Vous pouvez
être ensemble et dire que vous êtes de l'autre camp. Donc vous êtes obligé de choisir votre camp et choisissez le camp du bien, comme vous avez toujours fait. Le pasteur Vernon était un pasteur intègre. C'est Dalo qui devait être le successeur là-bas à l'église La Borne, mais il s'était décidé de détruire l'église La Borne à tout prix et ses extensions, que ça disparaisse. Vous ne saviez pas, c'est vrai, on ne vous condamne pas. Maintenant, vous savez que là où vous allez là, l'église que Dalo a implantée, c'est la rébellion qui l'a animée et il était décidé à faire disparaître le nom de La Borne simplement parce que le pasteur Vernon a cherché de le corriger après avoir mal agi. Alors, Monsieur le Président, tout ce que moi je veux vous demander, dans ce pays-là, vous n'avez qu'un seul ami, c'est le peuple. Certaines choses qui se passent là-bas, certains ministères, eh bien, ça demande que vous vous impliquiez vous-même. Dieu, en regardant la RDC, il vous voit vous. Les ministres que vous nommez là, c'est vous. C'est comme Moïse, il a partagé sa tâche. Mais mettez-vous, soyez au four et au moulin pour le bien de cette population qui peine à nouer les deux bouts. Vous avez bien suivi la dame. Je pense que je vais pouvoir reprendre la vidéo à la fin de ce que je vais vous dire tout à l'heure ici. Et je pense que vous avez compris au moins l'idée, la maquette de ce que cette dame voulait dire. Alors, en résumé, si vous n'avez pas compris, je vais vous faire un petit résumé de ce que la dame a dit, donner un petit avis personnel et vous laisser encore suivre pour énième fois la vidéo de cette dame ici pour essayer de bien comprendre selon le résumé de ce que je vais vous faire tout à l'heure. Alors, pour la dame, l'apôtre Roland Dalo est un rebelle parce que selon elle, elle a quitté chez le révérend Jacques Vernon. Il est parti créer son église et il a intoxiqué quelques membres de l'église La Borne d'aller s'installer dans son église là-bas. Et que, en restant à côté du président de la République, lui-même est un rebelle, il n'a pas le droit de parler au président de la République. Elle n'a pas le droit de donner une prophétie ou une orientation parce que, selon elle, l'apôtre Roland Dalo est un rebelle. Il n'a pas le droit, en tout cas, de donner des injonctions au président Félix Tshisekedi parce que Fachi est un élu de Dieu. Fachi est dans la bonne voie et que le couple Atoms a raison. Le couple Atoms a raison de quoi? Entre guillemets. Vous avez écouté la prière de l'apôtre Roland Dalo du début de l'année. Il a annoncé officiellement que le couple Atoms et Nadège ne fera plus partie donc en fait ne seront plus permanents à l'église Fila, Cité des Triomphes. Cité d'exaucement, je crois. Je ne sais pas si c'est des triomphes ou des exaucements. Excusez-moi, je ne ferai pas là-bas. Corrigez-moi dans les commentaires. Et plusieurs personnes m'ont écrit dans les commentaires pour me dire que le pasteur Atoms, bien qu'il ne sera plus permanent là-bas, mais il reste le pasteur titulaire de l'église. Pourtant, ce n'est pas ce que moi, j'avais appris. Et après cette vidéo-là, plusieurs serviteurs de cette même église m'ont appelé pour me donner des comme on dit dans notre langage, des réseaux sociaux, matière. Mais j'ai pas voulu continuer avec le sujet parce que moi, je n'avais fait que rapporter ce que j'avais appris, ce qui se disait. Malheureusement, dans ma bouche, c'est comme si moi j'avais créé des choses, il y avait des gens qui m'insultaient, tout consort. Et voilà pourquoi je vous ai apporté cette vidéo ici. Cette dame, au début, j'ai cru qu'elle ne faisait que raconter l'histoire et tout, les passés quoi. J'ai même dit que, comme je venais de dire tout à l'heure là, au début de ma vidéo, une personne peut connaître une personne aujourd'hui, mais demain après-demain, la personne peut changer, devenir une nouvelle personne. Mais peut-être vous avez l'ancienne version de cette personne-là, vous ne croyez pas que la personne peut changer. Oui,
Si Dieu, vous savez, Dieu a un plan. Pour tout un chacun de nous, Dieu a un plan. Chacun de nous a sa destinée. Vous savez, dans la Bible, il y a eu plusieurs séparations. Lot et Abraham. Il y a eu plusieurs séparations, je ne suis pas là pour vous citer. Maintenant, quelle est cette séparation-là qui, ça date de plus de 20 ans, parce que l'apôtre Roland Dallot a une église qui a prospéré. Des âmes aussi sont là-bas. Pourquoi vous êtes toujours là en train de dire que c'est un voleur? Pourquoi vous n'avez pas aussi créé votre petite communauté? Parce que la Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous voyez? Si l'apôtre Roland Dallot avait une autre mission par rapport à la mission du révérend Jacques Verneau, si c'était son destin de quitter comme il avait quitté, après peut-être une humiliation, quoi que ce soit, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi lui tenir compte jusqu'à plusieurs années comme ça? C'est comme s'il va terminer sa vie dans une sorte de condamnation parce qu'il n'avait pas le droit de faire ceci, parce que le révérend Jacques Verneau, parce qu'il avait donné la vie à l'apôtre Roland Dallot, il était toujours obligé de rester là, il ne pouvait pas évoluer. Si les pasteurs à Toms, si vous pensez que les retraits du pasteur à Toms étaient carrément pour l'apôtre Roland Dallot, je pourrais dire que de la même manière, les révérends Jacques Verneau étaient déjà reçus dans le projet de son église La Borne. De la même manière aussi, l'apôtre Roland Dallot a déjà réussi dans le projet de l'église suit la cité de triomphe et que c'est le moment maintenant que le couple à Toms puisse quitter pour aller ailleurs. Ce n'est nulle part, en tout cas, la honte, parce que le couple à Toms a quitté de façon officiellement. S'il avait dit que la prière de l'apôtre n'était qu'une prière pour servir de couverture, mais du moins aux yeux de tous, on sait que ce couple est sorti par la porte. Bien que d'autres personnes me disent qu'ils sont toujours titulaires, d'autres disent qu'ils n'ont plus titulaires, ils ne sont plus sur place. Ils sont toujours là, mais on sait que l'apôtre Roland Dallot l'a libéré officiellement. Le monde entier a vu que ce couple est parti de façon officielle. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de juger les gens sur des choses qu'ils ont fait 20 ans, 30 ans, 50 ans passés, parce qu'une personne peut toujours changer. Et nous, qui avons encore la possibilité de faire en sorte de ne pas commettre des erreurs, faites un effort de ne pas commettre trop d'erreurs pour éviter ce que d'autres personnes qui ne supportent pas notre réussite, qui viennent nous rappeler nos fautes que nous avions faites. Ça, c'est vraiment le diable. Vous savez, le diable, c'est un accusateur. Il accuse comme pas possible. Pourquoi toi? Pourquoi toi? Après plusieurs années, on doit te rappeler toujours. Et je comprends pourquoi l'apôtre ne réagit pas à ça, parce que ça, c'est une façon, en tout cas, de décourager ou de dire à une personne, bien que tu as une grande église, mais tu es un voleur, tu es un rebelle, alors que Dieu peut-être le voit dans cette mission-là, parce que chacun de nous reçoit d'une manière ou d'une autre la manière dont elle va commencer sa mission. Alors, suivez pour la deuxième fois la dame et disez-moi dans le commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ces pensées-là? Suivez. Je vous aime de l'amour du Seigneur, que Dieu nous bénisse tous. Et c'est vrai, l'autre fois, j'avais parlé de la vision que le Seigneur m'avait montrée en fait. Alors, la nuit du 31 au 1er janvier, c'est vrai, j'avais beaucoup pleuré, mais je pense que c'était plus une vision de consolation, parce que j'avais prié vraiment pour la paix, pour ces pays-là. Les pays, l'Ukraine, Gaza, vous connaissez, Mali, Niger, Burkina et la RD Congo. Mais la vision que j'avais eue, c'était pour la RD Congo en fait. La RD Congo. Et la vision là que j'avais eue, c'était à un certain moment, comme on montre à la télé, j'ai vu, j'étais parmi les tentes des réfugiés. Et parmi ces tentes-là, il y avait de part et d'autre, moi j'étais au milieu, de part et d'autre, il y avait des tentes. Mais à un certain moment,
j'ai vu que les tentes avaient disparu et j'ai vu, il y avait des plantes. Alors ces plantes-là, c'était des cassavas, les feuilles les plantes de manioc, mais qui avaient poussé et la plante avait des boutures, des très grosses boutures, très très grosses, et les feuilles étaient très grosses, très vertes. Alors de part et d'autre des tentes, quand j'ai vu ces fleurs, ces feuilles-là, ces plantes pousser entre les tentes, j'étais dans cette vision-là, je me suis réjouie. Et après un certain moment, j'ai vu que les plantes avaient disparu et j'ai vu il y avait un cœur qui est sorti parmi les tentes. Ce cœur-là, c'était un cœur blanc, tout blanc. Alors je me suis dit, mais d'habitude sur nos GSM et tout, on a des cœurs rouges. Comment celui-ci est blanc? Mais ce cœur-là était blanc, maintenant au bout, hein, là où c'est le cœur, mais au bout, il y avait une chenette. Cette chenette était en or et c'était attaché à ce cœur-là. Et au bout de la chenette, c'était marqué 2024. Et à un certain moment, parmi les réfugiés, ce cœur blanc s'est envolé vers le ciel. Ce cœur blanc s'est envolé vers le ciel. Alors ensuite, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à méditer. Et j'ai eu ce passage de Jérémie 32 où le Seigneur dit à Jérémie, pendant qu'ils allaient en déportation, il a prêché sur la déportation pour que le royaume de Juda se convertisse et tout. Ils étaient endurcis et tout. C'était sous le roi Sédécia. Eh bien, Dieu a dit à Jérémie d'acheter la terre. D'acheter la terre chez c'était son cousin ou son neveu, un truc pareil, d'acheter la terre et de faire un contrat. Et ce contrat-là, qu'il le garde et que Jérémie sache que même s'ils partent en déportation, le Seigneur va se souvenir d'eux et ils vont revenir, ils vont planter. Ça sera encore un pays de paix, ça sera encore un pays de joie. Et j'ai eu ce passage-là. Ok, j'ai glorifié le Seigneur et c'est comme ça qu'en méditant encore, le Seigneur m'a dit, mais tu as ton frère Donald Trump, va, tu as prié pour lui et tout, je t'avais demandé de prier pour lui, va. C'est comme ça que j'avais fait cette vidéo-là. Et du reste, il y a aussi des gens, beaucoup de gens qui m'écrivent, Madame, nous souffrons en RD Congo, les Chinois nous maltraitent. Et j'ai vu aussi une vidéo, il y avait une prophétie qui disait non, la rébellion, non. Monsieur le Président de la RD Congo, Monsieur Félix, je confonds toujours avec Papa Étienne, je ne pense pas que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait de vous-même. Même votre élection, c'est la réponse au cri du peuple qui a vraiment souffert. Et Dieu, à un certain moment, il envoie toujours quelqu'un pour apporter des solutions à son peuple. Parce que Dieu ne travaille qu'avec des hommes. Ce n'est pas des anges, mais des hommes que Dieu travaille avec. C'est vrai, il envoie aussi des anges. Mais souvent, Dieu travaille avec des hommes. Alors, ce que moi j'ai à vous dire que c'est votre élection à la tête de la RDC, c'est en fait le Seigneur qui veut que vous soyez là. Donc Dieu, quand il regarde la RDC, il vous voit. Les gens qui prophétisent la rébellion va venir à la porte, non. Dieu vous appelle à rétablir la paix dans ce pays-là. Et pour cela, vous devez avoir beaucoup de courage, beaucoup de détermination et surtout, n'écoutez pas les autres. Parce que moi, ça me ferait toujours mal. En tant qu'enfant de Dieu, les gens qui prophétisent, les Africains, hein, surtout les pasteurs africains qui prophétisent contre vous ou pour dire que Dieu vous demande de vous repentir ou quoi que ce soit. Mais jamais ils le font. Kagame est un criminel. Kagame est un tueur. Kagame s'abreuve du sang des Congolais, c'est-à-dire le matin au petit-déj, quand on lui amène une tasse de café, eh ben, c'est le sang des Congolais. À midi, s'il mange, s'il mange, eh ben, le dîner,
eh ben, c'est aussi un verre de vin du sang des Congolais qu'il prend. Et le soir, c'est pareil. Il s'abreuve du sang des Congolais, mais il n'y a aucune prophétie. Il n'y a aucune prophétie. Ça, c'est pas normal. Et monsieur le président de la RD Congo, je vais vous dire une chose, que la rébellion est un esprit. La rébellion est du diable parce que la guerre, la rébellion n'a pas commencé sur la terre, la rébellion a commencé au ciel. Vous allez lire ça dans Apocalypse 12, 7. Il y a eu guerre et le diable a été précipité. Donc, il voulait prendre la place de Dieu. Un rebelle est un traître. C'est une personne qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de morale, qui trahit. Eh ben, c'est tout un esprit qui entre. Et dans la rébellion, les gens qui sont dans la rébellion, ce sont des gens qui sont prêts à tout pour eux-mêmes, à sacrifier tout le monde pour leurs propres intérêts parce que leur prochain ne compte pas. Et moi, ce que j'ai à vous dire, vous avez la mission de combattre la rébellion. Vous devez savoir que dans le monde spirituel, il est question des camps. Vous êtes de quel camp? Vous êtes du camp de ceux qui veulent le bien. Pour la RD Congo, eh bien, vous devez savoir que les gens qui voudront le bien pour la RD Congo seront avec vous. Mais les gens qui voudront le mal pour la RD Congo, que Kagame utilise, que les Macron utilisent, ne seront jamais avec vous, quoi que vous fassiez. Alors, vous devez savoir que moi, j'avais suivi récemment le pasteur Atoms. Le pasteur Atoms a relaté sur l'histoire de Dalo, il a dit la vérité. Il a dit que le pasteur Verneau l'avait envoyé à Bukavu. Après ses bêtises et tout, qu'il était sous discipline et tout, on lui a dit d'aller à Bukavu, il a refusé. Il a refusé, il s'est dit de faire il a fait sa rébellion et il a implanté l'église qui est là. Mais monsieur le président, vous ne pouvez combattre les rebelles en étant tout le temps avec un rebelle. Un rebelle du reste qui vous humilie comme un moins que rien. Lui-même, il doit se souvenir qu'il avait une prédication qu'il a prêchée. Tu n'éteindras pas le lumignon qui fume. Il voulait dire que Jésus, il prend, même si tu as juste un petit feu en toi, juste un peu, et il va faire de sorte que ce feu devienne un grand feu en toi, c'est-à-dire les faibles commencements, Jésus nous soutient jusqu'à devenir grand. Mais quand vous êtes tout le temps un rebelle, avec un rebelle, je ne pense pas que vous allez combattre les M23 qui ont le même esprit, qui sont utilisés par le diable, et la rébellion qui est en Dalo, c'est aussi le diable. Vous pouvez être ensemble et dire que vous êtes de l'autre camp. Donc vous êtes obligé de choisir votre camp et choisissez le camp du bien, comme vous avez toujours fait. Le pasteur Vernon était un pasteur intègre. C'est Dalo qui devait être le successeur là-bas à l'église La Borne, mais il s'était décidé de détruire l'église La Borne à tout prix et ses extensions, que ça disparaisse. Vous ne saviez pas, c'est vrai, on ne vous condamne pas. Maintenant, vous savez que là où vous allez là, l'église que Dalo a implantée, c'est la rébellion qui l'a animée et il était décidé à faire disparaître le nom de La Borne simplement parce que le pasteur Vernon a cherché de le corriger après avoir mal agi. Alors, monsieur le président, tout ce que moi je veux vous demander, dans ce pays-là, vous n'avez qu'un seul ami, c'est le peuple. Certaines choses qui se passent là-bas, certains ministères, eh bien, ça demande que vous vous impliquiez vous-même. Dieu, en regardant la RDC, il vous voit, vous. Les ministres que vous nommez là, c'est vous. C'est comme Moïse, il a partagé sa tâche. Mais mettez-vous, soyez au four et au moulin pour le bien de cette population qui peine à nouer les deux bouts. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags, elle nous propose un programme complet. Moi, si je suis en ménopause. Pour le bino tumo yebi yango. Yango na Abraham to sola kana téléphone mo koloni ponga yo yangala da mosine. Des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que beaucoup de monde doré. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.